Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo d'actualité de l'Olympique Lyonnais, puisque ce matin l'équipe a publié son baromètre annuel des salaires de Ligue 1, donc on va regarder ça assez rapidement, et notamment le cas Ryan Cherki qui a beaucoup de clauses dans son contrat qui lui permettent de faire monter sa rémunération, mais aussi d'être prolongé automatiquement. Et les conditions de prolongation automatique devraient être remplies d'ici la fin de la saison. Vous allez voir que sans doute ça va influer sur les compositions d'équipe. Actualité aussi, bien entendu, la reprise du championnat, déplacement au Paris Saint-Germain, déplacement, on va dire, qui suscite quelques interrogations sur la conduite à tenir, notamment dans la composition de l'équipe, qui doit jouer, qui ne doit pas jouer, est-ce qu'il faut jouer le match à fond ? Faut surtout pas avoir de blessés, notamment Lacazette et Tolisso, avant le déplacement en Coupe de France à Nantes. Donc autre actualité évidemment, la demi-finale de la Coupe de France. On va regarder un petit peu tout ça, voir ce qu'on peut en penser et ce qu'on peut en attendre. On parlera aussi un petit peu de notre ami Steve Hitchen, qui donc est pressenti pour être le futur directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, même si vous allez voir, selon Foot Mercato, John Textor, on va dire, va attendre de voir ce qui se passe avec la Coupe de France avant éventuellement de chambouler le pôle sportif. Alors commençons par les salaires. L'Olympique Lyonnais est quatrième de Ligue 1 en termes de salaires versés aux joueurs. Alors on va dire certains évidemment paraissent très justifiés, comme celui d'Alexandre Lacazette, 450 000 euros. On nous dit d'ailleurs que dans le corps de l'article, comme Lacazette et Tolisso sont arrivés libres, ils ont eu une prime à la signature et que cette prime en réalité est versée mensuellement. Donc il faut ajouter à peu près 100 000 euros mensuels pour Lacazette, donc on arrive à 6 millions et demi, presque 7, et pour Tolisso, si vous rajoutez 100 000 euros mensuels à sa rémunération, vous arrivez à 6 millions annuels, donc de très très belles rémunérations pour ces joueurs, qui, notamment pour Lacazette, sont tout à fait justifiés par rapport aux performances sur le terrain. Dejan Lovren donc n'a pas coûté beaucoup en transfert, mais vous voyez lui aussi, il a un très très beau salaire, mais d'après ce que nous dit l'article, il n'a pas de prime à la signature, puisqu'il y avait un léger transfert de 2 millions à payer. Alors évidemment, certains salaires piquent les yeux, notamment Boateng, qui est à 400 000 par mois. C'est un vestige de notre ami Peter Bosz, qui avait tout fait pour faire venir Boateng, et qui lui-même l'a foutu au placard. Laurent Blanc a essayé de le sortir du placard, mais finalement la meilleure place de Boateng, ça reste quand même au placard. Houssem Aouar, 300 000, ça paraissait justifié à l'époque où il brillait lors du Final 8 en Ligue des Champions avec de très très gros compliments de la part de Pep Guardiola. Aujourd'hui, évidemment, quand on le voit sur le terrain, ça fait assez mal. Thiago Mendes, là, c'est assez incompréhensible. Alors certains disent que c'est Peter Bosz qui a demandé à ce qu'il soit prolongé puisqu'il voulait l'utiliser en défense centrale. Quel que soit le poste, 300 000 pour Thiago Mendes, c'est totalement délirant. Tagliafico, champion du monde, c'est assez normal. Moussa Dembélé, ça a pu être justifié. Rappelons que c'est quand même un joueur qui a tourné à plus de 20 buts de moyenne dans plusieurs saisons, même si évidemment la saison actuelle est catastrophique, mais on n'ajuste pas le salaire d'une année sur l'autre. Et Maxence Cacré, donc qui lui a été prolongé quand même avec un beau salaire. Maxence Cacré, ça a été un de nos jeunes joueurs, donc on pouvait être très tolérant vis-à-vis de lui. Mais avec un salaire aussi important, il est temps maintenant qu'il démontre autre chose, puisqu'à 280, il est quasiment donc à 300, donc cinquième salaire de l'équipe. Quand on peut même dire que quand Boateng, Aouar vont partir, il passera dans le top 4 des salaires top 5 avec Anthony Lopez et Thiago Mendes. Donc on est en droit d'en attendre davantage de lui. Se donner sur le terrain, c'est très bien, mais à un moment donné, il faudrait peut-être apporter plus dans le jeu, notamment offensif. Alors le cas Ryan Cherki, lui, est un peu particulier, puisqu'actuellement il est à 210 000 euros mensuels, ce qui est quand même très bien. Et on nous dit ici qu'il lui reste 6 titularisations avant la fin de la saison pour avoir une prolongation
automatique jusqu'en 2025, donc 2 années de plus, et un salaire qui va monter à près de 300 000 euros mensuels. Donc un très très gros salaire quand même pour un jeune joueur. Est-ce qu'on a raison de donner de tels salaires à des joueurs qui pour le moment, lui en plus quand il a négocié ça, il était remplaçant, hein. Alors maintenant il est titulaire, on va dire faute de combattant, mais bon, moi franchement je trouve que c'est une folie de faire ça. On donne quasiment la récompense avant d'avoir réalisé les choses, quoi. C'est-à-dire que des joueurs comme Lacazette, Lovren ou Tolisso qui aient des gros salaires parce que c'est la récompense de tout ce qu'ils ont montré pendant toute leur carrière et notamment à l'OL, ça peut se comprendre, mais lui, Cherki, il démarre avec un salaire d'un joueur confirmé qui aurait démontré beaucoup de choses, alors que pour le moment, je suis désolé, mais il n'a pas fait grand-chose. Alors je comprends bien que on veut récompenser le talent, etc., mais je pense que ce n'est évidemment pas rendre service au club de faire ça, mais ce n'est pas rendre service au joueur, parce que le joueur, notamment à son âge, il doit toujours considérer qu'il doit aller chercher quelque chose. Là, il n'a pas grand-chose à aller chercher puisqu'il l'a déjà. Donc, mettons-nous à sa place, hein. Vous avez à peine 20 ans, donc on nous dit ici d'ailleurs que c'est le joueur de Ligue 1 de moins de 20 ans le mieux payé. Vous avez à peine 20 ans, on vous donne déjà presque 300 000 euros mensuels. Vous êtes millionnaire alors que vous n'avez pas encore fait grand-chose. Eh bien, si vous n'êtes pas hyper costaud, hyper déterminé, hyper professionnel, c'est quand même facile de se reposer sur ses acquis et de considérer qu'on a atteint le haut niveau. Or, pour Ryan Cherki, ce n'est pas encore le cas. Mais c'est difficile pour lui, sans doute, de le comprendre. Mais comment serait-on à sa place ? Imaginez-vous à 19 ans avec un tel salaire. C'est difficile de garder la tête froide sur son vrai niveau de jeu et sur le travail qui vous reste à accomplir. C'est pour ça qu'on peut espérer qu'un Lacazette, qui est un très très bon leader pour notre équipe, puisse guider Ryan Cherki vers le joueur qu'il doit devenir. Alors vous le savez, dimanche, nous allons nous déplacer donc au Paris Saint-Germain. On va dire d'habitude, un PSG-OL, un OL-PSG, c'est quand même un événement. Cette année, il faut bien le dire, ce n'en est pas un du tout. Même s'il va passer dimanche soir à 20h45, puisque nous, on est 10e et avec, on va dire, peu de perspectives d'améliorer notre classement, même en cas de victoire à Paris, hein. Bon, ce serait une belle victoire de prestige qui donnerait beaucoup de confiance avant le déplacement à Nantes. Mais sur le papier, évidemment, on a deux équipes qui sont aux antipodes l'une de l'autre, même si on n'est pas sans savoir que le Paris Saint-Germain, depuis son élimination en Ligue des Champions, on va dire, joue un petit peu en chausson. Il y a beaucoup de dissensions en interne, des joueurs démotivés. Bref, il n'y a pas grand-chose qui va dans cette équipe. Mais malgré tout, si on regarde le talent aligné sur le terrain, ça va quand même être compliqué. Nous, évidemment, comme le résultat, on va dire, on s'en fiche un peu, sauf s'il est positif. Mais bon, on s'attend quand même à prendre une rouste. Enfin, en tout cas, moi, je m'attends à ce qu'on prenne une rouste. Se pose la question évidemment de la gestion des joueurs, puisque le pire qui puisse nous arriver, c'est de perdre Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso. Donc j'ai fait une petite consultation auprès des abonnés et des gens qui suivent la chaîne, donc avec un peu plus de 150 votes, et majoritairement vous pensez qu'il faut faire jouer nos joueurs majeurs. Alors soit jouer le match tout à fait normalement, hein, vous êtes à peu près de 31% à penser cela. Faire jouer les joueurs 1 heure maxi, les joueurs majeurs, pour retrouver le rythme, hein, puisqu'on sort quand même de 2 semaines de trêve internationale et certains joueurs avaient été blessés, donc ils étaient un peu en reprise de rythme, je pense notamment à Lacazette. Donc là, vous êtes la moitié à penser ça. Et 19%, à peu près 20%, qui eux pensent carrément qu'il ne faut pas faire jouer nos joueurs majeurs et les garder pour la demi-finale de Coupe de France. À titre personnel, je suis plutôt pour cette hypothèse, hein, les faire jouer 1 heure, histoire qu'ils aient le rythme, et à l'heure de jeu, quel que soit le score, hein, qui est 0-0, qui est 3-0, ou qui est 0-3, les faire sortir, parce que effectivement, la Coupe de France, c'est la seule chose qui peut sauver notre saison. Déjà nous donner un titre, ce qui serait vraiment inattendu, et en plus nous permettre de participer à une Coupe d'Europe la saison prochaine, et en plus la Ligue Europa, qui est une Coupe d'Europe plutôt correcte, et je dirais de notre niveau,
Il est clair qu'on n'a pas à l'heure actuelle, et même je pense dans les mois à venir, le niveau pour revenir en Ligue des Champions. Donc la Ligue Europa, ça peut être à peu près intéressant pour nous. Alors un PSG évidemment qui sur le papier est une équipe très très nettement supérieure à la nôtre, avec un bon gardien, Donnarumma, même si bon il a des défauts, une défense à 3 avec Danilo Pereira, Ramos et Marquinhos. Je ne pense pas qu'il y aura d'absents parmi ces 3 joueurs. Les latéraux évidemment sont de qualité avec Mendes et Hakimi. Le milieu de terrain se cherche un peu, mais on aura a priori donc Vitinha, Verratti et peut-être Ruiz évidemment en attaque, Messi et Mbappé. Mbappé évidemment c'est un vrai souci pour nous, puisque qui va-t-on mettre face à lui? Est-ce qu'on va mettre Diomandé avec un milieu de terrain pour aider comme Le Penant ou Cacré d'ailleurs, ou est-ce qu'on met Koumbedi, qui est quand même beaucoup d'expérience, mais qui est plus rapide que Diomandé. Donc ça, on va voir ce que Laurent Blanc va proposer, mais il est clair qu'on va avoir beaucoup de difficultés à stopper Mbappé. Je pense pour ma part qu'on va aligner une équipe extrêmement défensive. En effet, je pense que Laurent Blanc ne veut pas prendre une tôle. Ce serait très mauvais à quelques jours de la Coupe de France. Est-ce qu'il va mettre donc Koumbedi ou Diomandé? C'est une vraie question. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je pense plutôt qu'il va mettre Diomandé que Koumbedi, parce que je pense qu'il s'en fout absolument de la projection de Koumbedi dans un match comme celui-là. Il voudra absolument fermer ce côté du terrain. Donc il se dit, j'ai Lovren, j'aurai Diomandé, j'aurai Le Penant, j'aurai Cacré pour entourer l'ami Mbappé. Et puis éventuellement, ils pourront lancer Barcola dans l'aile. Le milieu de terrain, donc à mon avis, sera celui-là. Je pense que Ryan Cherki sera peut-être titulaire, mais ce sera plutôt soit dans l'aile gauche. Il n'aime pas cette position, mais si vous voulez ne pas prendre de vagues par le PSG, vous êtes bien obligé d'aligner ces 3 milieux. Donc soit dans l'aile gauche, soit un petit peu devant Cacré avec Barcola et Lacazette, donc une sorte de 4-3-1-2, quelque chose comme ça. Mais je pense que les 3 milieux seront là, je n'en ai aucun doute. Après, retour d'Anthony Lopez, on ne sait pas encore, à l'heure où je fais la vidéo, s'il sera disponible. Il a repris l'entraînement avec les gants, mais on n'en sait pas plus sur sa disponibilité. Il faudra attendre les conférences de presse. Donc je pense que Laurent Blanc, il voudra surtout ne pas prendre de but et espérer en contre-attaque que Lacazette ou Barcola nous mettent un but, ou bien sur des coups de pied arrêtés. Donc je pense qu'il ne faut pas s'attendre à du grand spectacle de la part de l'OL sur ce match-là. Il faut plutôt attendre une équipe, on va dire, très solide et espérer du jeu de contre. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Au stade où on en est à l'heure actuelle, on ne peut pas espérer beaucoup plus. Alors j'ai fait une vidéo sur Steve Hitchen, vous le voyez le titre, de Foot Mercato, la rumeur Hitchen tuée dans l'œuf. Alors bon, je ne suis pas sûr que ce soit définitif, mais bon, ce qu'on nous dit dans le développement, c'est que en fait John Textor ne souhaite pas se précipiter et il veut attendre de voir ce qui va se passer avec la Coupe de France. Très sincèrement, je pense que, alors je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je pense que quel que soit le résultat en Coupe de France, on ne pourra pas oublier que l'on vient de faire 2 années au-delà de la 8e place en championnat. Si on va en bout aux Coupe de France, il ne faut pas se mentir, c'est parce que Marseille a eu la bonne idée d'éliminer Rennes et le PSG que Monaco s'est fait sortir. Donc en fait, on passe dans un trou de souris, et quelle que soit l'issue de cette saison, il n'est absolument pas certain que ça se reproduise à l'avenir. Donc je crois que l'issue de la Coupe de France ne doit pas influer sur une réorganisation interne du pôle sportif et même évidemment de la présidence. Bon, on va voir ce qui va se passer, mais je pense que ce serait une erreur de lier le sort de Chéroux, Ponceau et Aulas à la victoire en Coupe de France, parce que selon moi, elle n'est pas représentative du quotidien de l'Olympique Lyonnais. Alors évidemment, le gros truc, c'est la semaine prochaine, la demi-finale de Coupe de France, mercredi prochain, donc dans une semaine, un petit peu moins désormais, à Nantes. Donc Nantes, faut savoir que c'est une équipe qu'on a joué 2 fois cette saison.
à domicile et à l'extérieur, et qu'on n'a pas été en mesure de battre cette équipe. Donc évidemment, on avait l'opportunité en championnat, puisque c'est notre dernier match de championnat en cours, de peut-être prendre l'avantage, je dirais, psychologique sur l'équipe, et il faut bien reconnaître qu'on ne l'a pas fait du tout. Une équipe de Nantes qui, on va dire, a des bons joueurs, un peu irréguliers, mais c'est une équipe quand même assez solide, avec un très très bon gardien que j'apprécie beaucoup, Alban Lafont. Une défense centrale, on va dire, puissante. Un milieu pas hyper créatif, mais on va dire solide, à l'image de Sissoko. Des ailiers, on va dire, un petit peu irréguliers, même si évidemment Ludovic Blas apporte de la grande technicité dans ce système offensif. Simon qui lui est vraiment sur courant alternatif, et je pense que Andy Delors devrait être titulaire, parce que l'ami Mostafa Mohamed, il est quand même un petit peu limité, je trouve. Donc c'est une équipe qui est loin d'être simple à jouer, et en plus devant son public, la Beaujoire, ça peut prendre feu, et je pense que ça va être un énorme défi pour notre équipe d'aller s'imposer là-bas. Alors j'espère que les joueurs seront capables de nous sortir des matchs comme ils ont fait contre Lens et contre Lille, justement en Coupe de France. Mais cette détermination, on ne l'a quasiment jamais montrée à l'extérieur. J'aurais bien envie de vous dire que je suis confiant, mais très sincèrement, je ne le suis pas. Je ne suis pas pessimiste, mais je pense que ça va se jouer à très peu de choses, et qu'on n'a absolument aucune marge sur une équipe comme Nantes. Donc j'évite de me projeter au-delà du prochain match. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.